cette guidance sur la nouvelle lune du 1er décembre en Sagittaire. Alors, nous allons voir les énergies qui vont venir à nous jusqu'à la prochaine pleine lune du 15 décembre. Ouvrez-vous au changement. Nouvelle lune en Verseau. Ok, bon, bah écoutez, on va clôturer cette année avec du changement. Ou justement, on est en nouvelle lune en Sagittaire et là, c'est comme si on avançait déjà vers le Verseau. Alors, astrologiquement, j'ai bien compris que, si je ne me trompe pas, pardon mon astrologue préféré Delphine, si je me trompe un peu, mais on est dans l'ère du Verseau et je crois que c'est Pluton qui est passé en Verseau. Là, on parle de changement, donc il n'y a que du renouveau là pour moi. Bon, allez, déjà on va voir. Et je vais voir aussi mes ressentis. De grands changements se profilent à l'horizon, mais vous devez laisser les événements se dérouler d'eux-mêmes en les orientant le moins possible. Parfois, vous avez juste besoin de prendre un peu de distance vis-à-vis d'une personne ou d'une situation. Si vous avez conscience d'être trop sensible au sujet de quelqu'un ou de quelque chose, cette carte vous offre la possibilité de vous calmer. On vous demande de dresser un bilan rationnel, voire légèrement distant de votre situation actuelle. Laissez les choses se développer. Essayez d'envisager votre situation d'un point de vue différent. Cette carte est un signe particulièrement positif pour les questions liées aux amis, au réseau, aux vœux qui se réalisent, à la science, à la technologie et au flirt en ligne. Tiens donc. Soyez vous-même, l'indépendance n'est pas synonyme de solitude. Il est possible que vous trouviez de l'aide auprès d'un groupe plutôt que d'une seule personne. Ok, donc on voit bien que ce changement qui arrive, j'ai envie de dire, laissez-le faire, vous n'avez pas grand-chose à faire là-dessus. C'est une énergie qui nous invite justement peut-être déjà à conscientiser qu'on commence à sentir du renouveau, même si ça ne vient pas ou qu'on a envie de renouveau. On est ouvert, on attend. C'est comme quand on ouvre la fenêtre le matin, on n'attend rien, en fin de compte, on est là, on contemple, et puis vient ce qui viendra, un petit oiseau qui passe, je ne sais pas, voilà, on est là, on est ouverte. J'adore cette image que j'ai eue de fenêtre ouverte. Alors, on va voir avec le tarot. L'empereur, me dites donc. L'empereur, arcane majeur. L'empereur, quelqu'un de très stable, d'accord? C'est un empereur, c'est quelqu'un qui a une position enviable. Alors, pas seulement, ça ne peut pas seulement parler de biens matériels, hein, d'un château qu'on possède tous, bien entendu. C'est plutôt cette prestance, c'est ce que je ressens, cette prestance d'être stable, d'être solide, d'être ouvert au changement, d'être bien campé oui, sur ses pieds, sur ses positions aussi, parce que l'empereur, on n'a pas à venir lui dire ce qu'il doit faire ou pas faire, hein. C'est quelqu'un qui sait, c'est quelqu'un qui règne, mais qui règne déjà sur soi, d'accord? Et en fin de compte, parce que ce n'est pas une question d'être dans une, je sais pas le mot, dictature vis-à-vis des autres, c'est pas le bon mot, hein, c'est trop fort, mais voilà, d'abuser de son pouvoir sur les autres peut-être, voilà. Là, on vous demande vraiment d'être beaucoup plus, alors avec votre stabilité, avec ce charisme là qui vient, cette confiance, d'être tout
d'être ouvert aux autres, à la vie, à ce qui peut se présenter, d'être... voilà, moi je ressens vraiment cette notion de bien-être. En plus, Sagittaire, on a Jupiter, hein, si je ne me trompe pas. Delphine, si tu écoutes la vidéo, tu me diras les erreurs. Mais Sagittaire, Jupiter, il y a aussi ce côté un peu de chance, de chance, mais de confiance aussi en soi. C'est marrant parce que j'ai l'impression que tout est réuni autour de ça, quoi. Chance, confiance, ouverture. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On en a deux, pourquoi pas. La fertilité des émotions et la loi de l'action. Hein? Bon. Action et émotion. Tiens donc. Action et émotion. Cette carte vous rappelle combien vous créez à chaque instant. Peut-être avez-vous raison de vous inquiéter ou de vous attrister, pourtant il serait judicieux de ne pas vous laisser envahir par ces émotions. Considérez-les comme des indicateurs pour décider fermement de changer. C'est le bon moment de faire de nouveaux choix. Vous respectez, écoutez vos besoins, vos désirs, reconnaître votre véritable valeur. Une alchimie extraordinaire est à l'œuvre en vous, à l'intérieur. Vous voyez, je vous disais. Soyez à l'écoute de votre cœur, de votre âme. Il vous donne de précieux messages pour attirer à vous la vie de vos rêves. C'est trop beau. La loi de l'action. La loi de... c'est pas ça. Cette carte peut tout changer dans votre vie, car elle est... Non, je recommence. Cette carte peut tout changer dans votre vie, car elle vous propose de vous connecter à votre force intérieure. N'attendez plus le bon moment, un meilleur contexte ou la permission pour passer à l'action. Allez-y, bougez, on parle de changement. C'est très concordant tout ça. Vous disposez d'une énergie masculine fabuleuse à mettre à votre service. Chaque action, petite ou grande, est un message envoyé à l'univers qui, immanquablement, va vous répondre positivement. En entrant dans l'expérience de la pure matérialisation, vous déployez un autre pan de votre réalité. Alors, sous vos yeux émerveillés, d'incroyables résultats se produisent. Bon, ben écoutez, je ne sais pas ce qui va se passer, mais pour moi, c'est vraiment une nouvelle lune avec une nouvelle conscience. J'ai presque envie de dire, parce que le mot n'est pas trop fort, je ne sais pas. C'est une énergie, je sens une énergie qui vient du fond là, du fond des tripes, du chakra, du plexus solaire qui est, waouh, énergie qui remonte. Grandir et mûrir. Il est temps pour toi de gagner en sagesse. Note toutes les expériences de vie que tu as traversées, ce qu'elles t'ont apporté de bon ou de mauvais. Tire les leçons de ces pas sages, pas, P-A-S, sage, S-A-G-E-S, pas sage, puis avance et laisse-toi évoluer. Bon, alors, je vois bien que pour moi, il y a une énergie vraiment de renouveau qui déjà s'installe à l'intérieur avant de passer à l'extérieur. Voilà, c'est comme ça, c'est quelque chose qui est très émotionnel. Et voilà, je ne sais plus quoi dire d'autre. Et voilà, mais pour moi, c'est très, très positif. C'est ce renouveau à l'intérieur, c'est comme un nettoyage de printemps ou des choses qui se passent, des graines qui sont en train d'être plantées à l'intérieur de vous. Voilà. Et ça va grandir, ça va mûrir. Super. Bon, et bien écoutez, on verra jusqu'à la prochaine pleine lune du 15 décembre. Hein. Déjà, ces 15 jours-là vont amener tout ça. En tout cas, merci de m'avoir suivi. Et je vous dis à très vite. À très bientôt. Merci.